Madame le maire, mes chers collègues, nous vous demandons de reporter le vote du règlement intérieur. Et à défaut, nous voterons contre cette délibération. Mes chers collègues conseillers municipaux, je sollicite votre soutien. Pas pour moi ou pour notre groupe, non, mais pour que la démocratie vive à la Garde. En 2020, la majorité des voix exprimées l'ont été pour les oppositions. Ces voix, ce sont nous qui les représentons, ici, devant vous. Madame le maire, le 8 novembre dernier, vous vous êtes engagée auprès de nous et des Gardéens avec ces mots. Nous administrerons notre ville autour d'une majorité unie et soudée, dans le respect de l'intérêt général, en faisant vivre le débat démocratique avec tous les élus du conseil municipal et en fédérant toutes les énergies au service des Gardéennes et des Gardéens. Le moment est venu de prouver par les actes cet engagement. Nous avons ici une série de propositions à vous faire pour rendre juste et équitable ce règlement intérieur. Madame le maire, je solliciterai dans les jours qui viennent un rendez-vous avec vous pour vous les présenter. Dans son livre « Le plaisir de penser », André Comte-Sponville écrit dans son chapitre sur la politique « La politique suppose le désaccord, le conflit, la contradiction. Quand tout le monde est d'accord, ce n'est pas de la politique. Il nous arrivera souvent de ne pas être d'accord. Pourtant, je vous demande de vous battre pour que nous ayons tous le droit d'exprimer nos opinions auprès des Gardéens. Ce que ne permet pas ce règlement intérieur, en nous interdisant l'accès à l'hebdo, au Facebook, au site internet de la commune, et en interdisant toute forme d'illustration et d'image pour nous rendre invisibles auprès des Gardéens. Ça, ce n'est pas la République française. Nous faire taire dans les supports de communication communaux envoie un message très négatif. Nous sommes Français, nous appartenons à la même communauté de destin. Ne méprisez pas l'opposition. Ne craignez pas de défendre face à nous votre projet et vos convictions. Défendez le droit d'expression, parce qu'un jour, vous serez à notre place. Peut-être. Peut-être. Je rappellerai ici l'état actuel du droit en la matière. Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. La loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la référence expresse au bulletin d'information générale, le Code général des collectivités territoriales, évoquant désormais la diffusion par la commune des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Prenez conscience que toute action, toute manifestation qui résulte des choix de la majorité ou du maire, même mineurs, les inaugurations, les projets, les modifications des horaires d'ouverture des équipements, la programmation culturelle, le vote des budgets, les travaux financés par la mairie, le fonctionnement du conseil municipal des jeunes, la mise en place d'ateliers extrascolaires, tout cela donne droit à l'ouverture d'un espace d'expression de l'opposition. Nous placerons toutes les preuves sur notre site internet afin que vous puissiez, par vous-même, aller les vérifier. Mes chers collègues, nous avons 6 mois pour voter ce règlement intérieur. Il n'y a aucune urgence. Nous pouvons le rendre meilleur ensemble. Vous êtes maintenant libre, en toute conscience, de reporter ou de voter contre ce règlement intérieur pour nous aider à faire vivre la démocratie dans notre commune. Merci pour votre attention.